Bonjour, nous sommes en 2013. Je suis dans une série de vidéos sur l'apparition de Notre-Dame à Fatima. Et dans cette 5e vidéo, je voudrais aborder les 3 secrets de Fatima qui ont été donnés par la Vierge Marie aux enfants le 13 juillet 1917. Mais avant de les donner, je veux le resituer par rapport aux apparitions. Ils font partie de la première phase des apparitions. Une première phase qui a consisté à préparer les enfants dans leur vie chrétienne, à les préparer, je dirais, à un martyre qu'ils auront à subir en août 1917. Leur cœur est prêt. Ils savent ce que c'est que le ciel. Ils savent ce que c'est que le purgatoire. Ils ont vu l'enfer. Ils savent comment agir concrètement pour se tourner vers le ciel dans l'amour de Dieu par la prière, le chapelet, et dans l'amour du prochain, par le sacrifice, la prière pour le prochain. Eh bien, c'est dans ce contexte-là que, juste avant l'épreuve qui tombera sur les enfants, leur est donné 3 secrets. 3 secrets qui ont bouleversé les peuples parce que ils ne sont pas seulement des secrets spirituels sur la vie chrétienne. Ils portent sur la politique, sur ce qui se voit aux journaux de 20 heures. Et donc forcément, les gens qui sont charnels, puisque la plupart d'entre nous sommes d'abord charnels, ont été touchés par ces secrets. Et c'est par là que certains ont fini par réfléchir au sens spirituel qui concerne évidemment la vie éternelle et qui intéresse en premier lieu la Vierge Marie. Le premier secret porte donc sur la Première Guerre mondiale et sa prolongation, je dirais la Seconde Guerre mondiale. Je vais le lire. Vous avez vu l'enfer, et où vont les âmes des pauvres pécheurs? Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion de mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et l'on aura la paix. Donc on le voit, la Vierge s'intéresse d'abord au salut éternel. Elle va parler des guerres dans leur statut politique et terrestre pour illustrer son propos. C'est normal. Au ciel, on vise d'abord l'éternité. Les épreuves de la terre, visiblement, ne servent qu'à façonner les cœurs en vue de ce qui est essentiel pour le ciel, à savoir l'éternité. On comprend bien, si la vie terrestre dure 80, 100 ans, qu'est-ce qu'elle est par rapport à tout ce qui suit et qui est la vie éternelle. Et la Vierge continue. La guerre va finir. Donc elle parle de la guerre 14 puisqu'on se situe en 1917. Mais si l'on ne cesse d'offenser ces dieux, sous le règne de Pie XI, commencera une guerre pire encore. Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes, par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et contre le Saint-Père. Donc il est intéressant de voir que ce premier secret met dans un seul regard la Première et la Seconde Guerre mondiale qui a eu lieu 20 ans plus tard. Et pour les historiens, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. On peut dire que c'est par la dureté du traité de Versailles, par, je dirais, le déshonneur que des Allemands, eux-mêmes très très orgueilleux dans leur sens de la patrie, de la nation, subirent à ce moment-là. C'est aussi par des événements entre les deux, comme la crise économique, que la Seconde Guerre mondiale eut lieu. On peut même dire que finalement, Première et Seconde Guerre mondiale sont une seule guerre. Une guerre qui dure, je dirais, de 1914 à 1945. Une guerre de 30 ans. Ce qu'il faut analyser dans ce premier secret, c'est le fait que la Vierge dit que cette guerre va être envoyée par Dieu qui va punir le monde pour ses crimes, etc. C'est quelque chose qui, tout au long du XXe siècle, et surtout après le Concile Vatican II, choquera profondément les théologiens au point que certains d'entre eux ne regarderont pas les apparitions de Fatima ou les considéreront comme de l'imaginaire venant des enfants ayant trop lu l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, en réalité, à chaque fois qu'il arrive une épreuve, les hommes de l'Ancien Testament la considèrent comme venant d'abord de Dieu, et non pas comme venant d'abord du démon. Mais
il la considère comme venant de Dieu en fonction de ses propres fautes. En réalité, il faudra le livre de Job, un innocent frappé par des malheurs qui ressemblent à ceux des pécheurs, pour comprendre qu'en fait, les malheurs peuvent frapper, y compris des hommes innocents, et que ces malheurs viennent de Dieu. Job se tournera vers Dieu pour dire « Mais comment ça se fait que je suis frappé ?» C'est un raisonnement tout à fait réaliste si Dieu est tout-puissant et qu'il peut arrêter l'épreuve. Job ne va pas s'attaquer au démon, puisque le démon ne peut agir qu'avec l'autorisation de Dieu. Il va donc directement poser la question à Dieu. Dans les évangiles, d'ailleurs, Jésus dit la même chose lorsqu'il est confronté à Pilate, qui lui demande s'il est roi. Jésus lui répond « Je suis roi et tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Ça veut dire que Jésus lui-même reconnaît que le pouvoir de Pilate n'est qu'une apparence de pouvoir et que Dieu peut le sortir d'affaire immédiatement, ne serait-ce qu'en envoyant des légions d'anges qui aussitôt combattraient pour lui. Alors évidemment, on peut être choqué lorsqu'on regarde ce qui est arrivé à nos arrière-grands-parents. La guerre 14, c'est une horreur absolue. La guerre 39, n'en parlons pas. Les victimes innocentes, partout, sans compter les coupables qui sont morts. Et donc on peut se demander comment se fait-il que de tels malheurs arrivent et qui puissent venir d'un Dieu amour. Eh bien, pour le comprendre, il y a un texte de l'Ancien Testament qu'il est intéressant de lire. Il s'agit de la grande guerre civile d'Israël. La grande guerre civile contre les Benjaminites, la tribu de Benjamin, qui est racontée dans le livre des Juges à partir du chapitre 19. C'est une guerre tout à fait étonnante, mais qui, je crois, manifeste vraiment ce que c'est que la génération de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents au moment de la guerre 14. À savoir une génération qui se croit sainte, en Europe en tout cas, et qui est profondément dans le péché, mais sans possibilité de s'en rendre compte. Alors d'abord le texte des Juges. Il raconte ceci. Un homme de la tribu de Benjamin alla chercher sa concubine qui s'était enfuie de la maison, et il la ramena chez lui. Et en revenant, ils s'arrêtèrent dans un village de la tribu de Benjamin. Un homme les trouva au milieu de la place alors que le soleil se couchait et leur dit « Venez vite chez moi, vous ne savez pas ce que vous risquez. La nuit, c'est les bandits qui agissent. » Et donc ils allèrent chez lui où ils furent accueillis. Et effectivement, en pleine nuit, des vauriens de la ville se mirent à taper à la porte en disant « Livre-nous cet homme qui est entré chez toi, afin que nous couchions avec lui. » Ce qui veut dire qu'il y a un viol pour un homme, donc qui est proposé par ces voyous qui sont dans la ville. Alors celui qui avait accueilli cet homme et sa concubine leur dit « Mes frères, ne faites surtout pas ça. L'hospitalité, c'est sacré. Mais pour éviter que vous commettiez ce grand péché contre l'hospitalité, voilà ce que je vais faire. J'ai une fille, elle a 12-13 ans, elle n'a jamais connu d'homme et je vous la donnerai, vous ferez ce que vous voulez avec. » Alors voyant ce dévouement de cet homme, l'homme qui avait été accueilli choisit d'agir autrement. Il attrapa sa concubine qui devait avoir 16 ans, quelque chose comme ça. Il ouvrit la porte, il la mit dehors et les voyous la violèrent toute la nuit. Le lendemain matin, elle se traîna jusqu'à la porte et elle mourut. Alors l'homme sortit, il faisait jour, les ivrognes étaient rentrés chez eux, il chargea sa concubine sur son âne et là, il envoya à toutes les tribus d'Israël, les 11 tribus, une lettre accompagnée d'un morceau du corps de sa concubine en disant « Regardez ce qui se passe en Israël ». Et alors les autres tribus se mirent en colère et devant Dieu, devant l'arche d'alliance, dans la prière, décidèrent de faire la guerre à Benjamin, à moins qu'il ne livre les coupables. Benjamin réagit en disant « Pas question, nous ne livrerons pas les coupables ». Et alors la guerre démarra. Ceux qui faisaient la guerre, donc les 11 tribus, étaient extrêmement pieux et ils priaient devant l'arche d'alliance. Et ils demandaient à Dieu « Quand devons-nous attaquer, Seigneur ?» Et de l'arche d'alliance, une parole tomba qui dit « Attaquez demain ». Ils attaquèrent le lendemain. Benjamin fit une sortie par une porte derrière leur ville, les prit par le côté et leur massacrèrent 30 000 hommes. Alors les Israélites, pleins de larmes,
se demandant ce qui était arrivé, allèrent vers l'arche d'alliance, là où habite Dieu, donc vers le tabernacle. Ils prièrent toute la nuit en disant « Qu'est-ce qui se passe ?» Et une parole sortit de l'arche qui leur dit « Attaquez demain ». Ils attaquèrent le lendemain, donc ils obéissent tout à fait à la parole de Dieu. Benjamin refit une sortie de la même façon et leur tua de nouveau 30 000 hommes. Alors ils pleurèrent devant l'arche de nouveau. Donc la piété est totale, ce sont des croyants juifs extraordinaires. Rien à leur reprocher, en apparence. La parole tomba de nouveau de l'arche d'alliance et leur dit « Attaquez demain, mais mettez une embuscade dans la forêt plus haut. Et quand les Benjaminites sortiront de leur ville, vous attaquerez la ville par derrière. » C'est ce que firent l'armée d'Israël. Elle pénétra dans la ville de Benjamin et elle tua tout le monde, femmes et enfants compris. Voyant ceci, l'armée de Benjamin recula, alors Israël fonça sur eux et les massacra tous sauf 8 hommes. Et le lendemain matin, devant l'arche, ils se réjouissaient. Et quand ils eurent fini de boire, ils se dirent l'un à l'autre « Mais au fait, nous avons tué toutes les femmes, tous les enfants. Mince, une tribu d'Israël a disparu. » Alors ils réfléchirent entre eux, et comme ils avaient promis de ne pas donner leurs femmes comme épouses aux Benjaminites à cause de leur grand péché, ils trouvèrent une solution. Ils firent un réseau vers des tribus d'Arabes du secteur. Ils piquèrent des jeunes filles qui étaient au champ et ils les donnèrent comme femmes aux 8 survivants de Benjamin. Et c'est ainsi que la guerre se termina. Lorsque nous, on regarde ce texte du haut de notre sagesse acquise, plus de, je dirais, près de 4000 ans plus tard, ou 3000 ans plus tard, on voit bien le péché dans ces hommes-là. À savoir que la femme n'est rien qu'un morceau de viande. On la vole, on la donne au viol. Le grand péché absolu, c'est l'hospitalité qui serait bafouée. Ça, surtout pas. Mais la femme, livrer une petite fille de 12 ans à des violeurs, peu importe, après tout, bon, ce n'est qu'une femme. Nous, on voit le péché, parce qu'on a des valeurs pour analyser ce péché-là. Par contre, la génération de 14, qui est très orgueilleuse en Europe. Les Européens se prennent pour le centre du monde. Ils ne cessent, parce qu'ils ont la puissance militaire, de conquérir le monde entier. C'est très simple. Ils ont la puissance militaire, ils conquièrent le monde entier. Et ils massacrent ceux qui résistent. On verra bien par rapport à la Belgique, le Congo, où des résistances arrivent dans le peuple congolais, ils sont simplement massacrés. Froidement. Et les Belges ne sont même pas au courant. Mais c'est comme ça. Eh bien, cet orgueil présent dans le cœur des hommes et qui se traduira en Europe, en particulier par un symptôme qui est comme l'aiguille, qui manifeste quand un peuple est orgueilleux, à savoir la haine du juif. Pourquoi la haine du juif? C'est très simple, parce que les juifs sont des gens peu nombreux, différents et intelligents. Ça veut dire qu'en général, ils ont des postes au niveau des médecins, des artistes, etc. Et donc forcément, quand un peuple est orgueilleux, qu'il constate que ce peuple, qui n'est pas de leur propre culture, est meilleur qu'eux, eh bien, l'orgueil produit la jalousie, la haine, la détestation. Et ce sera en France l'affaire Dreyfus, et ce sera en Allemagne l'antisémitisme jusqu'à Hitler qu'en élabore une théorie du complot. Donc l'état de l'âme des Français qui vont à la messe à cette période-là, et des Européens qui vont à la messe à cette période-là, dans les années de la guerre 14, il est terrible et les gens ne les voient pas. Eh bien la conséquence c'est quoi? Est-ce que c'est Dieu qui provoque la guerre 14? Non, fondamentalement c'est d'abord la haine dans le cœur de ces gens et leur orgueil. De nos ancêtres donc. Mais Dieu laisse faire. Punition pour les péchés, dit la Vierge. Oui, bien sûr, puisque l'orgueil provoque la guerre. Tout le monde la veut. Qui est coupable de la guerre 14? Les Allemands, les Français? Mais non, tout le monde la voulait, on était les meilleurs. Qu'est-ce que va provoquer cette guerre 14 et la guerre 39 qui la suit? Eh bien, des crimes abominables comme on n'a jamais vu, des peuples qui disparaîtront. Et le crime ultime, comme disait le saint abbé Franz Stock, Auschwitz, les camps d'extermination, un peuple entier, femmes et enfants compris, massacrés par des peuples chrétiens, d'origine chrétienne en tout cas. Comme dit saint Jean, l'Antichrist est sorti de chez nous, mais il n'était pas des nôtres. Et ça va bouleverser la civilisation européenne et même occidentale tout entière, au point de provoquer
20 ans plus tard, le grand tremblement de mai 68 où on refuse les valeurs des parents, on rejette tout en bloc dans une crise d'adolescence terrible, mais on rejette même l'Église, la foi, on rejette la patrie, on rejette l'armée, on rejette tout ce qui rappelle ces deux horreurs que sont les guerres mondiales. Et on comprend le mécanisme. Seulement, c'est évidemment une crise passionnelle, une crise de civilisation. Le fruit politique est donc terrible, destructif. On peut dire que l'Europe, elle perd sa primauté à ce moment-là. Par contre, au niveau du fruit spirituel, qu'est-ce qu'il en sort? Eh bien de la modestie. Ça veut dire que les peuples européens cesseront, à partir de ce jour-là, de se regarder comme la civilisation la plus brillante au monde, puisqu'elle a pu produire cela. Et l'Église elle-même, bouleversée par cela, entrera dans le grand chemin de Vatican II en refusant définitivement d'utiliser des paroles dures, en reconnaissant qu'elle dit le message du Christ vraiment dans la vérité, et que là, elle le dit en vérité, mais qu'elle n'a pas à être orgueilleuse de l'avoir reçu. Et donc elle prendra une attitude d'humilité. Il y a une conversion radicale, une conversion qui se fait sous forme de vague, qui est plein d'excès, c'est-à-dire de complexe d'infériorité, de mépris de soi-même, mais tout de même une conversion par rapport à l'orgueil des 50 années précédentes. Voilà ce que provoque la guerre 14, la guerre 39, et là on comprend. Si les valeurs qui mènent au ciel sont l'humilité et l'amour, eh bien on peut dire que cette punition que Dieu a laissé faire des 2 premières guerres mondiales, véritablement a produit son efficacité. Les soldats de la guerre 14, lorsqu'ils sont morts, les derniers d'entre eux dans les années 2000, il est évident qu'ils sont arrivés dans l'autre monde en ayant perdu complètement leur orgueil civilisationnel, la France, patrie supérieure aux autres patries, l'Allemagne au-dessus de tout, etc. La conversion est totale parce que l'échec a été total. Là où ils sont, ces hommes, je dirais que pour beaucoup d'entre eux, ils disent maintenant que cette punition, qui vient de leur propre perversité, évidemment, elle a été finalement, je dirais, salutaire. Qu'un tel orgueil qui régnait en eux, a été véritablement brisé par ces permissions que Dieu a laissé faire. Seulement, quel malheur! Et effectivement, quand on voit la Vierge qui dit « Convertissez-vous au cœur immaculé de Marie, répandez cette dévotion », à savoir une humilité qui dit la vérité, pas une humilité complexe d'infériorité, non, ça produit mai 68. Ça veut dire une sorte de mépris de soi, et on prend les valeurs exactement inverses et on tombe dans des travers orgueilleux exactement inverses. Non, convertissez-vous en imitant la douceur, l'humilité du cœur immaculé de Marie, et alors vous aurez la paix. Eh bien, on voit à quel point c'est vrai. Alors ensuite vient le deuxième secret de Fatima, et qui cette fois concerne la guerre froide, le communisme. Et voilà ce que dit la dame. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira. Et il sera donné au monde un certain temps de paix. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. Cela ne le dit personne, sauf à François. Alors on sait maintenant, dans les années 2013 où je fais cette vidéo, ce que ça a été le communisme. Le communisme, on peut dire que depuis 1917, à savoir qu'il apparaît à cette période-là, de l'apparition de Fatima, jusqu'à sa chute, en tout cas en Russie communiste en 1989, et on peut dire qu'à ce moment-là, il est mort idéologiquement. Il subsiste matériellement certaines tyrannies qui se disent communistes, mais qui en fait le sont très peu. Le communisme fera 100 millions de morts. Le livre noir du communisme, écrit dans les années 2000,
a fait le bilan de ce qui s'est passé. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que la Vierge parle du communisme en insistant énormément sur la Russie, et pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas de l'Allemagne en insistant sur le nazisme et les camps d'extermination, l'Allemagne étant responsable de 50 millions de morts à la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, je répondrai à cela que j'ai une explication. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle vient d'un texte de Jésus, d'une parole de Jésus qui est très forte dans l'Évangile. Elle se trouve en Matthieu chapitre 10, verset 28, quand Jésus dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, craignez plutôt ceux qui, outre le corps, tuent aussi l'âme et ont le pouvoir d'emmener l'âme dans la géhenne éternelle. » Eh bien, je pense en fait que la guerre 14 est l'idolâtrie de la patrie. La guerre 39-45 est l'idolâtrie de la race. Ce sont des idéologies tellement grossières que c'est facile de se rendre compte que c'est n'importe quoi. Qu'on ne peut pas exalter sa patrie au point de tuer les autres patries. Ça, dans les tranchées de 14, ils l'ont tout de suite compris. Que d'autre part, exalter la race allemande au point de mépriser toutes les autres races, eh bien les Allemands ils vont l'apprendre, ne serait-ce que parce que la race inférieure, la Russie, slave, blond aux yeux bleus, eh bien viendra leur faire payer jusque dans leur patrie en 1945. On peut dire que les deux guerres mondiales en question, elles tuent le corps. Et c'est facile d'être anti-nazi quand on a un tout petit peu de culture. Par contre, la puissance du communisme, c'est qu'il tue l'âme. Ça veut dire que même maintenant, en 2013, plein d'intellectuels disent « le communisme, c'est pas pareil ». Le communisme cherche le bien. Il cherche le bien des pauvres. Actuellement, en 2013, si quelqu'un dit qu'il aime sa patrie, il est tout de suite considéré comme étant un nazi potentiel, quelqu'un d'extrême droite. Ça veut dire que les traumatismes du début du XXe siècle sont assimilés. L'excès fait tellement peur que même la modération, à savoir un amour légitime de sa patrie, devient quelque chose de dangereux. Par contre, le communisme, lorsqu'on dit que le communisme est criminel, tout de suite des voix s'élèvent dans les médias pour dire « mais non, le communisme, lui, cherchait le bien, c'était une bonne intention ». Quand on répond « mais le communisme, partout où il a été établi, sans exception, il a tué, il a inventé le goulag et le meurtre après ». Eh bien on répond « c'est parce que personne ne l'a établi ». En fait, à chaque fois, des tyrans l'ont détourné de ce qu'il était et du coup, ils se sont mis à tuer. La puissance du communisme, de cette idéologie qui paraît généreuse, c'est qu'en fait, elle atteint l'intelligence elle-même. Le communisme se prétend doctrine scientifique du bien des hommes. En réalité, lorsqu'on réfléchit 2 minutes, on s'aperçoit que, comme le disait Pie XII, le communisme est intrinsèquement pervers. Ça veut dire qu'il ne peut que tuer parce qu'il n'est pas correspondant à ce que c'est que la nature humaine. Je dirais qu'en 3 minutes, quelqu'un peut s'en rendre compte. Par exemple, si on est prof en classe, il suffit de faire un test de générosité en disant à ses élèves « à partir de maintenant, parce que je vois que certains sont d'un milieu bourgeois et ont des cours par leurs parents qui leur permettent d'être bons en classe, que d'autres par contre sont défavorisés et sont obligés de travailler chez eux tout seuls. À partir de maintenant, je supprime les devoirs à la maison et toutes les notes seront 10 sur 20. Parce que comme ça, il y aura une égalité généreuse et tout le monde pourra réussir. » Eh bien, en faisant cette chose-là en 2 minutes et en interrogeant les élèves sur les conséquences de cette histoire apparaissent. À savoir qu'aucun élève, se connaissant parfaitement, ayant du bon sens, ne va dire que ça va marcher comme système. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Eh bien, au premier enthousiasme, on peut dire que certains, la plupart, 80%, comprendront que ce n'est pas la peine de travailler, puisque de toute façon, ils auront 10. Et que 20% vont travailler en se disant c'est formidable, mais au moins je travaille, parce que moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas les notes, c'est le travail. Et quand vont arriver les notes 10 sur 20 pour tout le monde au premier bulletin, ben ceux qui n'ont pas travaillé se diront « Ah, j'avais bien parié » et ceux qui auront travaillé se diront « Quoi? J'ai 10 sur 20 ?»
C'est honteux. Et donc la fois suivante, ils travailleront moins. Et ils auront 10 sur 20. Et commencera à naître dans la classe le bazar, parce que à quoi ça sert de travailler, puisque de toute façon on aura 10 sur 20. En fait, au bout d'un certain temps, si le prof continue de croire à son système, pour arriver à garder de la discipline en classe, parce que la nature humaine des enfants, c'est aussi les notes, il sera obligé de mettre des sanctions. Et il inventera des retenues, retenues sur retenues sur retenues. Il réinventera le goulag. S'il continue de croire à son système et que c'est le bazar dans ses classes, eh bien la terreur ne suffira pas. Il sera obligé de renvoyer les plus perturbateurs. Et ça, c'est l'élimination physique, parce que son système ne marche pas. Donc on le voit, en 2 minutes, on comprend que le communisme, qui prétend que tous les hommes, travaillant ou pas, auront le même salaire, qu'il tombera à égalité chez le médecin, chez l'ouvrier, etc., produit de la paresse, de la fainéantise, parce que c'est la nature humaine qui est comme cela. Eh bien, les communismes ne l'admirent pas, ne l'admettent pas toujours. Ils ont tué partout où ça a été, et personne, actuellement, personne, parmi eux, parmi les anciens communistes, ne veut admettre qu'il y avait une erreur fondamentale parce que la nature humaine ne se réinvente pas. Donc je dirais qu'à Fatima, si la Vierge insiste tellement sur le communisme et la Russie, c'est à cause de cela. C'est-à-dire qu'elle n'insiste pas sur ce qui est évident pour tout le monde, mais justement sur ce qui n'est pas évident pour la plupart. De la même façon, l'Église, elle excommunie toute personne qui invite à un avortement, sauf évidemment l'avortement thérapeutique, ça veut dire par exemple une grossesse extra-utérine, où là, il faut bien faire quelque chose, sinon les deux vont mourir. Pourquoi est-ce qu'elle insiste sur cette chose-là, et non pas par exemple une excommunication pour les pédophiles? Ben, c'est simple, c'est parce que tout le monde sait que la pédophilie c'est une horreur. Par contre, tout le monde croit que l'avortement c'est pas grave, puisque l'enfant n'a pas figure humaine. Ce qui est étonnant dans ce deuxième secret de Fatima, c'est l'arme que la Vierge donne pour vaincre le communisme, à savoir la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Lorsqu'on met en parallèle ce qu'on sait qui s'est passé, 100 millions de morts, la Chine, la Russie, le Vietnam, le Cambodge, actuellement la Corée du Nord, encore qui a cette tyrannie, et l'arme en parallèle, à savoir la consécration au cœur immaculé de Marie, le chapelet. On se dit, mais c'est décalé, ça n'a pas de rapport. Et donc là, je voudrais raconter concrètement ce qu'il s'est passé. En 1942 d'abord, le pape Pie XII, le jour de la clôture solennelle du jubilé des apparitions de Fatima, s'exprimant à la radio, consacra le monde entier au cœur immaculé de Marie, pour répondre à l'appel de Notre-Dame du Ciel. Et il renouvela ce geste important le 8 décembre 1942. Le pape Pie XII n'osa pas consacrer la Russie elle-même à Marie. Il avait pour ça des raisons très très précises. Il savait précisément ce qui se passait là-bas, le massacre des chrétiens de Russie, le clergé décimé, la persécution de Staline. Et donc il consacra le monde. Et visiblement, cette consécration ne fut pas reçue par le ciel. En tout cas, c'est ce que dit Lucie de Fatima, qui était encore vivante à cette période-là. Alors le pape Pie XII insista, essaya, tout en gardant sa prudence. En 1944, le même souverain pontife, Pie XII, consacrait encore tout le genre humain au cœur immaculé de Marie pour le mettre sous la toute-puissante protection de la Mère de Dieu. À l'occasion de cette même cérémonie, il décréta que l'Église entière, célébrant chaque année une fête en l'honneur du cœur immaculé de Marie, afin d'obtenir, par l'intercession de la Très Sainte Vierge, la paix des nations, la liberté de l'Église, la conversion des pécheurs, l'amour de la pureté et la pratique des vertus. En fait, cette deuxième consécration ne fut pas non plus visiblement agréée par le ciel, parce que, en fait, le 12 juin 1929, la Vierge avait dit par Lucie qu'il fallait que cette consécration nomme la Russie et qu'en même temps elle soit faite en communion avec les évêques du monde entier, donc pas seulement le Saint-Père. Ensuite, le temps passe et on sait que le 13 mai 1981, le pape Jean-Paul II
est atteint par un attentat meurtrier fait par Mohamed Ali Akka. Et il raconte à tout le monde, à ceux qui peuvent bien le rencontrer dans les audiences, qu'il a vu de ses yeux l'ange de Fatima, qui a détourné la balle et qui a empêché qu'il soit tué. Et c'est vrai que le criminel se disait « Moi, j'ai jamais raté quelqu'un d'aussi près ». Il ne comprenait pas qu'il ait raté le pape Jean-Paul II. Cette chose-là bouleversa le pape Jean-Paul II, qui décida donc d'obtempérer aux ordres de la Vierge et de consacrer la Russie à Marie. Seulement, on était en pleine guerre froide, Solidarność était en train d'apparaître, le syndicat en Pologne, et donc le Saint-Père voulut aussi être diplomate et ne pas choquer les dignitaires communistes qui étaient profondément antichrétiens. Et c'est pourquoi il décide de refaire la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Il le fait une première fois, mais la collégialité avec les évêques n'est pas obtenue. Et enfin, à force d'insister, de contacter les évêques, il obtient en 1984 que les évêques du monde entier s'unissent à lui spirituellement lors de la consécration. Eh bien, cette consécration, elle va être faite. Elle va être faite en nommant le monde, mais aussi la Russie. Et alors, la consécration express de la Russie est faite le 24 mars dans le Kremlin lui-même, par un émissaire du pape qui tenait le texte de consécration caché dans la Pravda, le journal du Parti communiste, et le 25 mars à Rome par le pape en union avec tous les évêques du monde entier. Et bien cette fois, par Lucie, donc la petite voyante de Fatima, la Vierge signifia que la consécration du pape avait été reçue du ciel et qu'elle était acceptée. Ce qui est très étonnant, c'est que donc, moins de 5 ans plus tard, en 1989, eh bien, on vit effectivement les résultats d'une telle prière. Le communisme, je me rappelle, dans ma jeunesse, l'Union soviétique, qui avait de quoi détruire par ses missiles 2000 ou 3000 fois la Terre, en un seul coup, sans qu'il y ait un seul mort, s'écroula. Il eut plein, je dirais, d'acteurs humains. On pense à Mikhaïl Gorbatchev qui voulut faire une perestroïka, c'est-à-dire une vérité sur le système qui ne marchait pas. Mais on pense aussi à Ronald Reagan qui fit un bluff grâce à des renseignements qu'il avait eus sur la ruine, l'état de ruine de l'Union soviétique, avec son histoire de guerre, je dirais, des satellites. Je pense à la pression de Jean-Paul II qui demanda aux syndicats en Pologne de ne pas provoquer les autorités, pour ne pas que la Russie ait à envoyer les chars comme il l'avait fait en Tchécoslovaquie quelques années plus tôt. Et bref, sous le coup de toute une série de pressions spirituelles, eh bien le communisme s'écroula de lui-même. Les gens reconnurent que ce système-là ne marchait pas. Ça se fit douloureusement, mais ça se fit. Et ce qu'on constata un peu après, c'est que la Russie elle-même redevint chrétienne officiellement. La foi n'avait pas disparu. Je ne veux pas dire par là que tous les Russes devinrent chrétiens, mais que l'État de Russie, qui n'était plus soviétique, qui n'était plus communiste, tout d'un coup, se remit à se déclarer chrétien officiellement, se remit à construire des églises, à honorer les icônes, à faire des cérémonies religieuses le jour des enterrements des dignitaires. Eh bien c'est ça que la Vierge annonçait comme signe extérieur. La Russie se convertira. C'est une conversion comme État, et non pas une conversion de chaque Russe individuellement. Ça dépend du choix de chacun. Il y eut encore, après coup, certaines personnes pour pinailler un petit peu en disant « mais la consécration ne peut pas être valable parce que la Russie n'est pas assez citée, etc. » Donc le cardinal Berton, en 2003, produisit un document. Le cardinal Berton, ça veut dire le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, en disant que la discussion était close, que véritablement le ciel avait agréé la consécration faite par Jean-Paul II. Le 25 mars 1984 et en communion avec les évêques du monde entier. D'ailleurs, pour bien signifier que l'affaire était close, il fit deux choses, ce cardinal. Il cita d'abord la réponse de sœur Lucie. Et ensuite, il montra à quel point les fruits qui étaient promis à Fatima s'étaient réalisés. Donc il dit ceci dans sa lettre.
Sœur Lucie confirma personnellement que cet acte solennel et universel de consécration correspondait à ce que voulait Notre-Dame. Elle écrit « Oui, cela a été fait, comme Notre-Dame l'avait demandé, le 25 mars 1984. » C'est une lettre du 8 novembre 1989. C'est pourquoi, conclut le cardinal Berton, toute discussion, toute nouvelle pétition pour obtenir une nouvelle consécration est sans fondement. Et ensuite, il raconte cette merveille absolument incroyable de l'écroulement de ce monstre qu'était le communisme. Sans un seul mort, la Troisième Guerre mondiale n'a pas eu lieu, alors que toute une génération s'attendait à ce qu'elle ait eu lieu, et qu'elle mette fin quasiment à la civilisation occidentale. Alors, au-delà de ce débat, je dirais qu'on a au XXe siècle un signe, je dirais, charnel dans l'histoire des hommes, qu'on peut voir de ses yeux, un signe charnel de l'efficacité de cette consécration au cœur immaculé de Marie, qu'il ne faut pas prendre évidemment comme un acte simplement ponctuel, mais comme une attitude du cœur qui consiste, à l'appel de Notre-Dame, à avoir maintenant une vie chrétienne par Marie, comme le dit d'ailleurs Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le secret de Marie. Alors, je voudrais juste montrer à quel point il ne s'agit pas que d'une simple consécration ponctuelle qu'on pourrait faire, mais d'une spiritualité entière qui doit envahir la vie chrétienne. C'est ce que demande la Vierge. Elle demande donc, en fait, un christianisme plus doux, plus humble, plus féminin. C'est quelque chose qui paraît choquant pour ceux qui pensent qu'il faut aussi les valeurs masculines. Attention, il ne s'agit pas de perdre les valeurs masculines, mais de mettre dans ces valeurs masculines qui sont l'annonce de l'Évangile, la dénonciation des hérésies, le combat pour la vérité, d'y mettre aussi des valeurs féminines qui sont l'humilité, le respect de ceux qui pensent différemment, le fait d'annoncer l'Évangile non pas par peur que ces gens aillent en enfer, mais par joie de leur annoncer le Christ. C'est ça que donne, je dirais, comme valeur, comme couleur au christianisme, la consécration au cœur immaculé de Marie. Si on se trompait là-dessus et qu'on était tourné exclusivement vers la Vierge Marie, en oubliant que le Christ, c'est lui qui est le fondateur du christianisme, on aurait un christianisme non masculin, sans force. Non, c'est pas ça que demande la Vierge. C'est en fait cette correspondance, cet équilibre qui fait que le christianisme, il est à la fois christique et marial. Hommes et femmes, il les fit. Donc il ne s'agit pas de mépriser les valeurs masculines au profit des valeurs féminines, mais de mettre les deux ensemble. Donc de sortir d'un christianisme qui a été très présent pendant, je dirais, le temps de la puissance de l'Église, un christianisme essentiellement masculin, conquérant. Cette spiritualité autour de Marie, elle provoque deux effets. Le premier, elle façonne des cœurs doux, humbles et joyeux, qui sont heureux d'être sauvés. Et la seconde, c'est qu'elle permet d'imiter le comportement de Marie, qui alors que les malheurs peuvent arriver, l'échec peut arriver, l'épreuve pour l'Église, jamais il n'y a un doute. La Vierge Marie, le samedi saint, alors que tout semble perdu, elle sait qu'en fait, tout est gagné. Donc, au lieu de centrer les choses vers l'espoir d'une victoire terrestre, la spiritualité du cœur immaculé de Marie, elle centre les choses vers la certitude d'une victoire éternelle. Et donc elle sépare les chrétiens de cette tentation qu'on voit au XXe siècle d'un christianisme politique, pour en faire un christianisme spirituel qui évidemment est infiniment plus efficace parce que qu'est-ce qui conquiert les cœurs au Christ? Eh bien c'est qu'il attire à lui tous les hommes. Comme le disait une petite martyre musulmane, chrétienne en terre musulmane, appelée Asia Bibi, elle disait « Le Christ, lui, il s'est sacrifié pour moi ». Et c'est ce qui lui valut de faire des années de prison, parce qu'elle avait osé dire une vérité qui semblait humilier les femmes musulmanes de son village. Alors pour bien montrer à quel point ce que je viens de dire est vrai et que ça a une dimension eschatologique, c'est-à-dire c'est lié à ce qu'on attend dans l'Église vers la fin du monde, je voudrais maintenant parler du troisième secret de Fatima. Le troisième secret de Fatima, il n'a été publié
que en l'an 2000, pour l'année du jubilé de la naissance du Christ, les 2000 ans de la naissance du Christ, par le pape Jean-Paul II. Il n'a pas voulu le publier avant. Si bien que je me rappelle, dans les années 80, 90, il courait partout dans les milieux chrétiens, par des livres, une version du troisième secret de Fatima, qui était dépendante évidemment des craintes que tout le monde avait à cette époque-là, de la Troisième Guerre mondiale, entre la Russie soviétique, les États-Unis et l'Europe. Normalement, ce troisième secret devait être révélé en 1960. Et donc le pape Jean-Paul II fut interrogé. Comment se fait-il, il était interrogé dans les années 80, comment se fait-il que ce secret n'était pas révélé? Et apparemment, voilà ce qu'il répondit. Il répondit, étant donné la gravité de son contenu, pour ne pas encourager la puissance mondiale du communisme à accomplir certains gestes. Mes prédécesseurs, dans l'office de Saint-Pierre, ont diplomatiquement préféré surseoir à sa révélation. Alors je n'ai jamais su si cette interview, ainsi qu'une autre qui avait été donnée à Fulda, était vraie ou fausse. Toujours est-il que le pape Jean-Paul II faisait référence à des événements douloureux. Et il sortait son chapelet en disant que le remède, c'était le chapelet. Du coup, dans ces années-là, il se répandit, comme une rumeur, un secret de Fatima, un troisième secret de Fatima que le Saint-Siège ne voulut ni confirmer ni infirmer. Et ce troisième secret de Fatima, apparent, parlait de quelque chose comme une troisième guerre mondiale. Donc je donne la version qu'on trouve facilement sur Internet, surtout sur les sites d'ailleurs tenus par des sédévacantistes, c'est-à-dire des personnes qui pensent que l'Église catholique à Rome n'est plus l'Église catholique. Et donc ce texte, qui a été démontré comme non authentique après, commence comme ça. « Ne t'inquiète pas, cher enfant, je suis la Mère de Dieu, qui te parle et qui te prie de proclamer en mon nom le message suivant au monde entier. Tu t'attireras, ce faisant, de fortes hostilités. Écoute et retiens bien ce que je te dis. Les hommes doivent devenir meilleurs, ils doivent implorer la rémission des péchés qu'ils ont commis et qu'ils continueront à commettre. Et ensuite, voilà les choses concrètes. Si sur toute l'humanité viendra un grand châtiment, pas aujourd'hui, ni même demain, mais dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ce que j'ai déjà fait connaître à la Salette par les enfants Mélanie et Maximin, je le répète aujourd'hui devant toi. L'humanité a été sacrilège et elle foule aux pieds le don qu'elle a reçu. L'ordre ne règne plus nulle part, même aux postes les plus élevés, c'est Satan qui gouverne et décide la marche des affaires. Il saura même s'introduire jusqu'au plus haut poste de l'Église. Il réussira à semer la confusion dans l'esprit des grands savants qui inventent des armes avec lesquelles on peut détruire la moitié de l'humanité en quelques minutes. Et ensuite, le texte cite une série de catastrophes qui ressemblent tout à fait à une troisième guerre mondiale nucléaire, avec des peuples qui disparaissent tout entiers, etc. Actuellement encore, ce faux troisième secret de Fatima est proclamé par des églises qui se sont séparées de Rome. En effet, comme il insiste beaucoup sur les péchés à l'intérieur de l'Église et jusqu'au sommet de l'Église, et que les églises qui se sont séparées de Rome, en particulier les églises intégristes, disent que le Concile Vatican II lui-même serait inspiré par des francs-maçons et par le démon. Mais il est tout à fait logique, effectivement, que ce secret soit gardé comme étant le vrai par ces groupes. Seulement, en l'an 2000, le pape Jean-Paul II donna le vrai texte du troisième secret de Fatima, et je vais le lire maintenant. Donc c'est Lucie qui écrit et qui dit ceci. Après les deux parties que j'ai déjà exposées, donc les deux premiers secrets de Fatima, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Donc sans doute que cette vision indique les punitions de Dieu qui peuvent frapper le monde, les fameuses guerres en question. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui, ce qui indique le comportement de Marie comme mère du monde, qui veut que l'ange n'agisse pas avec cette force, mais avec plus de douceur, pour le même but qu'est le salut du monde, évidemment.
L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence !» Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant. À un évêque vêtu de blanc, et nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Nous vîmes divers autres évêques, prêtres, religieux et religieuses montés sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, comme s'ils étaient en chêne liège, avec leur écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville, à moitié en ruine et à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent avec plusieurs coups, avec une arme à feu et avec des flèches. Et de la même manière moururent les uns après les autres les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses et divers laïcs, hommes et femmes, de classes et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et avec lesquels ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Lorsque le pape Jean-Paul II publia ce troisième secret de Fatima, il fut une surprise totale dans le monde. On peut dire que dans les milieux intégristes dont je parlais, il commença à y avoir des théories comme quoi ce secret était un faux, que le pape Jean-Paul II, qui d'ailleurs était un faux pape pour certains d'entre eux, pour les plus durs d'entre eux, avait falsifié le texte. Et c'est vrai qu'ils ne comprenaient pas. On parle ici d'un attentat contre le pape et des évêques qui sont tués et des laïcs. Le cardinal Ratzinger avait tenu à accompagner la publication du secret de Fatima par une notice, où il disait que manifestement, ce troisième secret de Fatima avait été, accompli lors de l'attentat contre le pape Jean-Paul II le 13 mai 1981. Et donc c'est vrai que cette notice, si on considère ce qu'en disait le pape Jean-Paul II un peu avant, eh bien elle permit de mettre dans le passé ce secret, et donc sans doute d'éviter que certains aient des idées par rapport à des attentats nouveaux contre le Saint-Père. En réalité, quand on lit bien le texte, on s'aperçoit que son style est apocalyptique. Ça veut dire un style symbolique. Une croix particulière avec un tronc noueux. On voit bien, il y a des images. Ça ne peut pas se réaliser au sens matériel du terme, à savoir un pape qui montrait une montagne où il serait crucifié sur une croix comme cela. Cette crucifixion qui est annoncée, où des prêtres sont tués avec des armes à feu et des flèches, la flèche symbolisant l'attaque qui touche au cœur, attaque par la parole parfois, et des armes à feu éventuellement une attaque physique. Eh bien, tout cela, on le sent bien, ça fait référence à des événements d'une très grande profondeur. Est-ce qu'on a eu, dans l'histoire de l'Église déjà, un événement matériel qui pouvait symboliser un événement spirituel concernant l'Église tout entière? Eh bien, je dirais que oui. On a même, au fondement même de l'Église, cette chose-là. Et pour s'en rendre compte, il suffit de lire le tout dernier chapitre de l'Évangile selon saint Jean. C'est un texte bizarre, un texte qu'on a du mal à comprendre. En gros, Jésus parle à Pierre, qui l'a renié 3 fois, quelques semaines plus tôt, et il lui demande 3 fois « m'aimes-tu » Et ensuite, il lui annonce son avenir. Saint Jean insiste pour dire cela. Il lui dit « Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais parce que tu mettais toi-même ta ceinture. Quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas. » Et saint Jean commente en disant « Il indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. » Puis il lui dit « Suis-moi. » Alors Pierre, se retournant vers Jésus et voyant derrière lui le disciple que Jésus aimait, à savoir Jean justement,
dit à Jésus, « Et lui, Seigneur ?» Et alors Jésus répondit, « S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Et Saint Jean commente, Saint Jean devenu très vieux, qui n'est pas mort martyr, qui est à Éphèse, il commente en disant « Et la légende se répandit parmi les disciples que ce disciple-là ne devrait pas mourir. » Mais il dément en disant « Non, c'est pas ce que dit le Christ. Il ne dit pas que ce disciple-là ne devait pas mourir. Mais il dit « S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Lorsqu'on regarde maintenant, matériellement, comment s'est réalisée la mort de Pierre et la mort de Jean, voilà, c'est très simple. Pierre est mort martyr, et il est mort martyr en fuyant son martyr. La légende raconte que, lorsque la persécution de Néron commença à se réaliser en 65 après Jésus-Christ, le pape de Rome, Pierre, essaya de se sauver. Il se déguisa en mendiant, et il passa par la voie appienne pour sortir de Rome. Il rencontra, en sortant, un homme qui montait vers la ville de Rome, et il reconnut stupéfait Jésus, déguisé lui aussi en mendiant. Il lui dit « Qu'ovadis, Dominé, où vas-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui répondit « Je vais pour mourir avec mes frères à Rome. » Alors Pierre, tout à fait repentant, décida de retourner vers Rome, où il fut très vite attrapé par les soldats romains, et très humble, connaissant ses limites, sachant qu'il avait une nouvelle fois fui, lorsqu'il fut crucifié sur le mont du Vatican, il demanda humblement qu'on le crucifie la tête en bas, afin qu'il ne puisse pas imiter le Sauveur dont il s'estimait indigne. Et il fut enterré sur place. Quant à Jean, lui, qui avait reçu Marie chez lui, eh bien, après le départ de Marie, il vécut à Éphèse. Il fut persécuté à un moment donné, il fut déporté sur l'île de Patmos, où il reçut la révélation de l'Apocalypse. Et ensuite, il retourna à Éphèse, où il mourut, de vieillesse, très très âgé, sans connaître le martyre. Parmi les 11 apôtres survivants, ce fut donc le seul qui mourut dans son lit. Et donc on voit bien, on a une parole de Jésus qui annonce à Pierre et à Jean leur destin. Seulement, si elle se réalise matériellement, Pierre meurt martyr, donc il suit Jésus à son corps défendant jusqu'au martyr sanglant, et Jean meurt de son lit, donc Jésus lui apparaît une nuit et vient le chercher. Effectivement, et il part avec son âme dans le paradis. Eh bien, on sait bien, on sent bien qu'il s'agit aussi d'une parole de Dieu, et qu'elle est actualité, qu'elle ne concerne pas seulement le destin individuel de Pierre et de Jean. Pierre, visiblement, il est dans ce texte le symbole, au sens allégorique, de l'Église visible, extérieure. Donc les papes, les évêques, les prêtres, les laïcs qui sont efficaces, qui prêchent. Jean, lui, qui a toujours été plus intérieur, plus contemplatif, qui a pris Marie chez lui, qui a compris l'Évangile à l'école de Marie, dans la prière. Il est le symbole de cette Église du cœur, cette Église qui prie intérieurement. Eh bien, je dirais que, en fait, dans ce texte de la fin de l'Évangile selon saint Jean, on a l'annonce d'événements de la fin du monde. Jésus annonce en fait la façon dont l'Église visible, glorieuse, extérieure, hiérarchique, le pape, les évêques, etc., glorifieront Dieu. Donc à travers un martyr visible, extérieur. Un martyr spirituel, donc un mépris par le monde, une mépris de la parole des papes, etc., une interdiction de parler éventuellement, et sans doute aussi un martyr extérieur, une exécution à un moment donné. Et puis Jésus indique comment se terminera l'Église intérieure, celle des petits fidèles chrétiens qui disent le chapelet dans leur cœur, qui prient au jour le jour et se rendent au travail. Eh bien, elle demeurera, cette Église-là, jusqu'au retour du Christ à la fin du monde. Au point que jamais, jamais ne disparaîtra de la terre une petite Église ayant pris Marie chez elle et qui priera, qui saura au moment les plus difficiles, alors que le martyre aura eu lieu, qui saura que la victoire du Christ, elle arrive. On pourrait dire que l'interprétation que je donne ici, elle est imaginaire. En réalité, pas du tout.
elle n'est pas imaginaire. Depuis la publication du catéchisme de l'Église catholique, on peut dire qu'elle est passée maintenant dans l'enseignement officiel de l'Église, même si elle était explicitement dans l'Écriture, comme je viens de le dire maintenant. Si on regarde le catéchisme de l'Église catholique, est un document où l'Église engage son infaillibilité ordinaire. Au numéro 675, eh bien pour la première fois, l'Église catholique annonce l'épreuve finale qu'elle devra vivre vers la fin du monde. Alors c'est un texte qui a été écrit par des théologiens, le cardinal Schönborn en particulier. C'est un texte dont parfois la lecture est difficile, mais je vais le lire rapidement pour montrer à quel point c'est maintenant quelque chose qui doit illuminer ce regard qu'on a sur l'eschatologie de l'Église en tout cas. Donc voilà ce que dit le texte. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur terre dévoilera le mystère d'iniquité, sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. Alors je commente là, je ne lis plus le texte. Le mystère de l'iniquité, c'est quelque chose qui en théologie fait référence à la vraie raison profonde qui a motivé la révolte de Lucifer. Je veux dire par là que les antichrists du XXe siècle, on a vu par exemple le nazisme qui exalte la race, on a vu le communisme qui exalte des classes sociales, on a vu le nationalisme qui exalte la patrie, on a vu le capitalisme pur qui exalte l'argent. Ça, pour le démon, c'est de la poussière. Race, il n'a pas de corps. Argent, il n'en a pas besoin. Une patrie, il s'en fiche. C'est ce qu'il fait maintenant quand il tente les hommes à l'égoïsme à travers quelque chose qui ne lui est pas utile. Mais lui, Lucifer, il a un motif profond, réel, que j'avais raconté dans la deuxième vidéo concernant Fatima. Il s'est révolté contre Dieu au tout début de sa création parce qu'il estime qu'il mérite la vision béatifique, c'est-à-dire la vision de Dieu, parce qu'il est intelligent. Il refuse absolument les conditions de Dieu, à savoir l'aimer et devenir tout humble. Ça, pas question. Donc il estime qu'il pourra révolter l'humanité entière contre Dieu en lui faisant adhérer à cette même révolte. C'est son travail. Eh bien, ce qu'annonce le catéchisme de l'Église catholique, c'est que le dernier antéchrist à la fin du monde, de manière mondiale, présentera au monde la vraie révolte, donc à un monde véritablement spiritualisé. Le catéchisme affirme même qu'il s'agit d'une religion. Ça veut dire que le dernier antéchrist, ce n'est pas l'humanisme athée, qu'on voit avec la franc-maçonnerie athée actuelle, enfin une certaine forme de franc-maçonnerie. C'est autre chose. C'est l'annonce d'une vie éternelle, réelle, éventuellement démontrable. Mais cette vie éternelle ne consiste pas dans ce que réclamaient les anciens dieux, à savoir être humble et aimé. Ça, c'était pour dominer l'homme. Elle est donnée, d'après cette dernière religion, à l'homme libre, debout, individualiste, qui la mérite par elle-même parce qu'il est un homme debout. En réalité, c'est exactement la même tentation qu'a été proposée à Adam et Ève au début. Vous serez comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. Si Dieu veut que vous ne mangiez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce qu'il veut vous dominer pour ne pas que vos yeux s'ouvrent, etc. Et donc, il est annoncé que ce sera la dernière épreuve de l'Église. Et le texte continue en disant « L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. » Je passe le numéro 676 du catéchisme pour arriver au numéro 677 qui dit ceci. L'Église n'entrera pas dans la gloire du royaume si ce n'est à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Donc ce qu'annonce l'Église, c'est l'inverse de ce que nous on aurait souhaité, à savoir l'Église annonce l'Évangile au monde entier, le monde entier devient catholique, et à ce moment-là, le Christ revient.
Pas du tout, dit l'Église. Ça se passe exactement comme pour le Christ. L'Église est persécutée et elle suit le Christ dans sa mort et sa résurrection. Elle y acquiert un cœur brisé, un esprit humilié. Elle devient conforme au Christ, toute humble. Et à ce moment-là, en donnant sa vie comme cela, elle évite sans doute à l'humanité de passer par des épreuves aussi terribles. Et le texte continue en disant « Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, donc une victoire extérieure et visible, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement du mal, qui fera descendre du ciel son épouse. » Alors ça veut dire quoi? Une victoire de Dieu qui fera descendre du ciel son épouse? Ça veut dire qu'en fait, par cette épreuve, descendra dans le cœur de son épouse, l'Église, et nous-mêmes, l'humanité, chaque homme, un cœur brisé, un esprit humble, prêt à aimer. Donc, rien à voir avec une victoire politique extérieure qui crée de la fierté. Et le texte se termine en disant « Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. » Eh bien, je dirais que le troisième secret de Fatima, loin d'être, comme le souhaitaient certains dans les années où il n'était pas publié, une simple catastrophe nouvelle, une troisième guerre mondiale, il va beaucoup plus loin. Il se projette cette fois dans un mystère qui dépasse telle époque. C'est un mystère qui concerne l'Église universelle tout entier. On pourrait dire que, venant du ciel, la Vierge, pour la première fois, elle fait comme Jésus. Elle annonce aux disciples que l'Église devra monter vers, symboliquement, Jérusalem, et que là, elle sera attrapée par les grands prêtres et mise à mort. Attention, il ne s'agit pas évidemment des vrais grands prêtres, c'est symbolique, ça veut dire qu'en fait c'est l'humanité qui fera cela à l'Église. Un peu comme le Christ annonçait qu'il devrait monter vers Jérusalem et que là il y serait crucifié. On sait que Saint Pierre s'opposa à cela en disant « Ça ne t'arrivera pas, Seigneur ». Lui voulait une victoire extérieure qui se voit, une royauté visible du Christ. Et Jésus le chassa en disant « Va-t'en loin de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes ». Et bien de la même façon, l'Église commence à annoncer, poussée par l'Esprit Saint, qu'elle vivra la même épreuve que le Christ. Et que donc sa victoire sera une victoire par la croix. De la même façon, la Vierge Marie à Fatima, elle prépare visiblement une Église qui lui ressemble et qui devra, dans ses événements finaux, être comme elle le samedi saint de l'Église. Ça veut dire, alors que tout extérieurement semblera fini, ne jamais douter, toujours savoir que la victoire est là, que le retour du Christ se fait et qu'il est pour bientôt. C'est donc une mission extrêmement compliquée, mais que personne ne peut vivre sauf s'il prend le cœur immaculé de la Vierge Marie chez lui, comme Saint Jean le fit. C'est quelque chose d'extrêmement vertical qui semble s'opposer à notre nature qui est politique, qui, elle, souhaite une victoire extérieure. Donc il faut s'attendre à ce que cette petite église de la fin du monde, qu'annonçait Saint Louis-Marie de Montfort, sera très peu nombreuse. Il y a peu d'hommes qui sont assez spirituels pour comprendre la profondeur de cette mission. Mais peu importe, à la rigueur. Au samedi saint, il n'y avait que la Vierge Marie et quelques femmes qui étaient fidèles et qui attendaient pour la nuit la résurrection du Christ. N'empêche que tout est né de là. De la même façon, dans cette église, à la fin du monde, eh bien, son sacrifice final de la papauté et le sacrifice intérieur de cette petite église de Marie provoquera le retour du Christ. Et donc, pour l'humanité qui ne sait pas ça, le salut éternel. De la même façon que le Christ, en mourant, introduisit l'humanité entière dans la possibilité du salut, de la même façon, à la fin du monde, l'Église, en suivant le Christ dans son martyre, eh bien, provoquera le retour du Christ et introduira l'humanité en acte dans la vie éternelle, sauf évidemment ceux qui mépriseront ce message face au Christ lors de son retour.
Alors je voudrais terminer cette vidéo en insistant aussi sur un sens allégorique de ce troisième secret de Fatima. Il est donné dans la politique. Il parle de l'Église. Visiblement, c'est la papauté qui subit un martyre. Mais évidemment, il ne faut pas oublier que dans son style eschatologique, il parle aussi de notre vie individuelle à nous. Ça veut dire qu'il annonce qu'en fait, notre destin est le même. Nous n'entrerons pas dans le ciel par une victoire ascendante. Ça veut dire en étant des bons chrétiens qui vont à la messe, qui sont brillants, qui sont reconnus comme des gens bien extérieurement. Mais nous y entrerons en suivant le Christ dans sa croix pour y acquérir un cœur brisé, un esprit humilié. C'est un mystère qu'il faut comprendre dans ce temps de préparation, à travers ces messages de la Vierge. C'est quelque chose qu'il ne faut pas demander, il faut juste comprendre le sens de ces épreuves qui frappent tout homme. Et dans la leçon, dans la vidéo suivante, où je verrai comment les enfants ont vécu eux-mêmes leur nuit, leur véritable épreuve, leur crucifixion, leur martyre, eh bien, j'analyserai, encore une fois, la raison de cette épreuve, de cette nécessité de passer par la croix pour entrer dans la gloire.